الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة السادسة والعشرون من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للعشرين من شهر نوفمبر لعام 19 و2000. كعادتنا في ليلة السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى المعروف برياض الصالحين، وكنا قد بدأنا قراءة الحديث 40 في الدرس السابق ولم ننهيه بعد، فسنكمله الليلة بإذن الله تعالى، ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعده بمشيئة الله عز وجل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir. Nous sommes dans la 26e nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1441, c'est-à-dire le 20 novembre 2019. Ça passe trop vite. Et comme chaque vendredi, nous avons le privilège de lire le livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, connu sous le nom de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et nous avons pu la semaine dernière commencer la lecture du 40e hadith de ce livre-là. Et nous allons le finir ensemble, Inch'Allah ta'ala, avant de passer au hadith suivant, bi'idhnillahi ta'ala. Hadithuna, الحديث الأربعون يرويه لنا الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وكنا قد أطلنا الحديث عن بداية هذا الكلام النبوي الشريف الذي ينهانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وذكرنا لهذا النهي أمورا كثيرة ولعلنا نزيد عليه أمورا أخرى بإذن الله تعالى قبل أن نصل إلى غاية هذا الحديث. Donc la semaine dernière, on a commencé à lire le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans Sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit à l'un d'entre nous de souhaiter la mort suite à un mal qui l'a touché. Et si vraiment il n'a pas d'autre alternative que de souhaiter la mort, alors qu'il dise: oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est un bien pour moi. Donc on a longuement parlé la semaine dernière du début du hadith, notamment en rapport avec l'interdiction en question de souhaiter la mort, et il nous reste à voir d'autres choses. من هذه الأمور أنه وجد في صدر هذه الأمة في الجيل الأمثل والرعيل الأول من كان يتمنى الموت. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن القيد المذكور إذا حذف ذهب معه الحكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي بنزول البلاء وبإصابة الضراء، فإن كان الدافع إلى تمني الموت غير ذلك قد لا يكون به بأس. وهكذا يفهم ما روي عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم كانوا يتمنون الموت. ومن المواطن التي يجوز فيها تمني الموت حلول الفتن، وكان الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم لمخافتهم الفتن كانوا يتمنون الموت
وكانوا يدعون الله عز وجل أن يعجل بهم نزول الموت حتى يفارقوا هذه الدنيا ولم يفتنوا في دينهم. طبعا لابد من تعيين الفتنة التي لأجلها يجوز للمرء أن يتمنى الموت، وهي فتنة الدين. فقد يصبر المرء على أن يفتن في دنياه ولا يمكن له أن يصبر إن فتن في دينه. فإن خاف أن ينقلب على عقبيه وأن يرتد عن دينه عندما يعرض للفتن فحينئذ يجوز له أن يتمنى الموت. Donc parmi les éléments qu'il est important de préciser par rapport à ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié l'interdiction de souhaiter la mort à la présence d'un mal qui nous touche, à la descente d'une épreuve qui vient nous frapper. Et cette épreuve-là, généralement, elle est d'ordre physique, en rapport avec la santé, avec le corps de la personne. Une maladie, une blessure, quelque chose de difficile à supporter physiquement. Et lorsqu'on cherche un peu dans les paroles des anciens, des pieux prédécesseurs, on constate que nombre d'entre eux ont souhaité la mort. Donc comment est-ce qu'on fait le lien entre le fait qu'ils aient souhaité la mort, qu'ils aient demandé à Allah Azza wa Jal de les rappeler à lui, et ce hadith qui nous interdit de souhaiter la mort? Eh bien, c'est justement cette restriction, ce qaïd. Ce qaïd qui est de souhaiter la mort quand on est touché physiquement par un mal. Et la règle juridique nous dit que lorsque la raison de l'interdiction disparaît, alors l'interdiction disparaît aussi. Ce qui signifie que si on souhaite la mort pour une raison autre que celle évoquée dans le hadith, alors souhaiter la mort dans cette circonstance-là ne sera pas interdite. Et dans quelles circonstances est-ce qu'on peut souhaiter la mort? Demander à Allah de nous faire mourir. C'est lorsqu'on est exposé à des tentations dans notre religion. Parce que les tentations sont de nombreuses formes, de nombreuses sortes. Mais c'est lorsque l'épreuve nous touche dans notre foi et qu'on a peur d'y perdre notre foi, qu'on a le droit de demander à mourir. On a le droit de demander à Allah de nous rappeler à lui sans être éprouvé. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa idha aradta bi fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftoun. Et lorsque tu veux pour moi une épreuve, alors prends-moi auprès de toi faqbidni ilayka ghayra maftoun, sans être éprouvé. Donc on peut être éprouvé dans sa personne, son corps, sa santé, ses biens, sa famille, sa place sociale, et on peut patienter. Et si on perd tout ça, on peut survivre. Par contre, être éprouvé dans sa foi et perdre sa religion, ça c'est une chose qu'on ne peut pas remplacer, même avec tout l'or du monde. Même avec tout l'or du monde. C'est pour cela que de nombreux prédécesseurs, lorsqu'ils étaient touchés par les épreuves et qu'ils craignaient de perdre leur foi, eh bien, ils demandaient à Allah de les reprendre auprès d'eux. Parmi les exemples qui me viennent à l'esprit, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Bukhari, on connaît tous l'imam al-Bukhari. Imam al-Muhaddithin. Amir al-Hadith, Amir al-Mu'minin fil Hadith. Vous savez, cet homme-là, il a fini sa vie seul, rejeté par tout le monde. Comme c'était une u'juba, c'était une merveille des merveilles d'Allah Azza wa Jal, cet homme-là, eh bien, il a été asbaha gharadan li siham al-naqidin wa li ta'ni al-hasidin. Il est devenu la cible idéale pour ceux qui critiquent
et ceux qui jalousent. Alors, il y a eu des complots contre lui, des gens qui lui ont cherché des problèmes, des ennuis, jusqu'à ce qu'il fût chassé d'une des villes où il s'était installé, parce que justement un shir a été voir le Amir et lui a dit que Al-Bukhari enseignait aux gens une mauvaise croyance. Le Amir l'a cru et l'a chassé de la ville. Alors Al-Bukhari, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans sa ville natale, à Bukhara, au Turkménistan. Et si ça ne s'arrêtait pas seulement à ce qu'il se soit fait chasser, je crois que c'était Bagdad si je ne me trompe pas, de Bagdad, eh bien, le Amir a envoyé une lettre au Amir de Bukhara pour lui dire: Al-Bukhari, viens chez vous, faites attention. Alors ils lui ont interdit de faire des douros et de rapporter le hadith et de faire quoi que ce soit. Ça s'est arrivé pendant le mois de Ramadan. Alors il a demandé à Allah Azza wa Jal de le reprendre à lui, de le reprendre auprès de lui. C'était insupportable pour lui d'avoir parcouru pas moins de 12 000 kilomètres à pied, à dos d'âne ou de chameau, à avoir recueilli au moins 1 million de hadiths et les connaître par cœur avec leur chaîne de transmission, et avec tout ça finir sa vie exilé, rejeté comme un paria. Alors c'était dur pour lui. Il a demandé à Allah Ta'ala: si je ne sers plus à cette umma, si je ne peux plus leur transmettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je dois rester seul, isolé, rejeté, alors j'ai plus rien à faire ici-bas. Il a demandé à Allah de le reprendre et à la fin du mois il est mort. Il est même mort le jour de l'Eid, si vous voulez tous plus en savoir. Et ce n'est pas le seul savant qui est mort le jour de l'Eid, subhanallah. Ala kulli hal, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Comment quelqu'un comme Al-Bukhari finit sa vie tout seul. Mais ce n'est pas grave. Finir sa vie tout seul pour que, après ta mort, une umma sur des générations soit admirative devant une science pareille et devant un sacrifice d'une vie pareille, jusqu'à ce que le meilleur des livres, sans contexte, sans divergence après la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est le Sahih de l'imam Al-Bukhari rahmahullah ta'ala. Jusqu'à ce que tous les jours, partout sur terre, il n'y a pas une mosquée où on ne dit pas Rawahu al-Bukhari rahimahullah. Donc ce qui compte, ce n'est pas comment tu finis cette vie. Ce qui compte, c'est, auprès des gens bien sûr, auprès d'Allah Ta'ala, c'est ce qui compte bien entendu, mais auprès des gens. Ce qui compte, ce n'est pas comment les gens te considèrent aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de gens que ce soit autour de toi ou qui te prêtent l'oreille. Ce qui compte, c'est la pureté de ton intention quand tu transmets la parole d'Allah et de son prophète. Si vraiment tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal, ça restera, même si toi tu n'es plus là. Et à l'inverse, combien ils ont rempli des mosquées, des centaines, des milliers de gens se sont assis devant eux et ont pris leurs notes, des notes de leurs paroles, et après leur mort, eux, leur science et leurs élèves ont disparu. Comme il disait l'imam Malik rahimahullah ta'ala: ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghayrihi yadmahil. Ce qui est fait pour Allah, il reste. Ce qui est fait pour autre que lui est voué à disparaître. Après, il ne faut pas faire des conclusions hâtives non plus. Il y a des grands imams dont la science a été, on va dire, perdue, pas parce qu'ils avaient de mauvaises intentions, hasha, mais parce qu'ils avaient des élèves qui n'ont pas su s'occuper de leur science, comme Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala. Kana nadhira Malikin fi zamanih. C'était l'homonyme, non, comment déjà? L'homonyme? Non, pas l'homonyme. L'homo quelque chose. Ça vous parle pas, non? L'homonyme, non? Quand on dit, par exemple, de président, l'homologue, barakallah. L'homologue, je me disais bien que ça commençait par homo quelque chose, mais je ne me souvenais plus. C'est pas toi qui allais me dire là-bas l'homologue, en Chine, ça, hein? Tu allais me dire homo sapiens, toi, non? L'homologue. C'était l'homologue de l'imam Malik à son époque. Lui, il est en Égypte et l'imam Malik est à Médine. Eh bien, lui, même des savants, non, pas l'imam Shafi'i, comme Ibn al-Mubarak, ou d'autres, qui ont rencontré les deux, Malik et Layth,
et qui ont dit كان الليث عندي أفقه من مالك. Quand tu dis des phrases comme ça, les Malikiti, ça les gratte. C'est pas ça qui compte. Qu'il soit afqah ou la. Je ne sais pas le maqsoud. Le maqsoud, c'est à qui Allah il a donné al-aqiba al-hasana, ba'da al-maut. À qui Allah Ta'ala a donné la bonne fin, entre guillemets, après sa mort. Ils disent que Al-Layth ibn Sa'd, même si, selon certains, il était plus faqih que Malik, mais il n'avait pas des élèves qui ont su conserver et préserver sa science comme l'imam Malik il avait, rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal. On revient ici. Donc, من الأسباب التي يجوز فيها تمني الموت خوف الإنسان الفتن على نفسه. Parmi les causes qui sont tolérées, dans lesquelles on peut tolérer pour la personne de souhaiter la mort, c'est lorsqu'il est exposé à une épreuve dans laquelle il craint pour sa religion. بعضهم قالوا كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى على لسان مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أو كنت نسيا منسيا ومت. Comment on fait le lien entre ce hadith où on n'a pas le droit de souhaiter la mort et le verset où Allah Ta'ala nous parle de Maryam lorsqu'elle est sur le point d'accoucher et qu'elle dit si seulement j'étais morte avant cela et ainsi je ferais partie de l'oubli. Donc en fait le lien il est clair, c'est qu'elle n'a pas souhaité mourir à ce moment-là, elle a souhaité mourir avant ça. Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Elle aurait voulu mourir avant qu'on ne la charge de ce fardeau. En plus de ça, elle était jeune et elle était face à une situation qu'elle n'a jamais vécue auparavant, l'accouchement. Donc on excuse le jeune dans des situations spéciales plus qu'un autre dans d'autres situations. على كل حال جاء في الحديث الآخر أن من علامات الساعة أنه لا يمر الرجل بقبر الرجل حتى يتمنى أن يكون مكانه. يمر بالقبر فيقول يا ليتني مكان يا ليتني مكان هذا الرجل المقبور. Il y a un autre hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'à la fin des temps, parmi les signes de la fin des temps, que l'heure ne se dressera pas avant qu'un homme ne passe près de la tombe d'un autre et ne souhaite être à sa place. Il se tient debout devant elle et il dit si seulement j'étais à la place de celui-là. Alash, les kathratil fitan. Tellement à la fin des temps il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Le matin il se réveille il est croyant, le soir il se couche il est mécréant. كيف هذا التقلب السريع? Comment est-ce que ça va arriver un tel retournement de situation aussi rapidement? Le matin il est croyant, le soir il est mécréant. Le soir il est mécréant, le matin il est croyant. Ou là العكس. قالوا لكثرة الشبهات التي تعرض على الناس. À la fin des temps, il y aura des ambiguïtés très nombreuses qui seront exposées aux gens, dans lesquelles les gens perdront leur foi. Entre la matinée et la soirée. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous remet en cause ce qu'on appelle des musallamat. Je parle des musallamat, des choses خلاص مفروغ منها. انتهينا منها, c'est fini. Min zaman. Ça fait des qurun, des siècles que les ulama ont rangé ces questions loin. C'est une chose sur lesquelles, je m'en sais, ce sont des choses, pardon, sur lesquelles toute la Ummah est d'accord. Comme fardiyatul hijab. Comme le caractère obligatoire du hijab. لم يختلف العلماء في فرضية الحجاب. Les savants, toute école confondue, n'ont jamais divergé sur l'obligation du hijab. Et aujourd'hui, bien il y a des gens, ils viennent et nous disent il n'y a pas de hijab dans le Coran. Ils viennent nous dire qu'il n'y a rien qui impose aux femmes de mettre le voile,
Puis après, ils vont dans des délires farfelus en nous disant que c'est les wahhabites qui ont inventé les hijabs et que c'est politique et qui veulent soumettre la femme et je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais d'où tenez-vous ça? Et donc, ça c'est ce qu'on appelle dans le fiqh, dans l'ilm, هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ايش معنى المعلوم من الدين بالضرورة? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait partie des choses qui sont connues dans l'islam obligatoirement. ايش معنى الضرورة? Parce qu'on a l'ilm الضروري et l'ilm النظري. On a la science qui s'obtient par l'étude. Tu vas t'asseoir avec moi, comme par exemple la qaïda tout à l'heure, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Voilà. Cette qaïda, si tu ne t'assois pas avec un cheikh et qui te l'explique avec des exemples, tu ne pourras pas la connaître sans l'avoir étudiée. Puis il y a des choses en tant que musulman que tout le monde connaît, même si tu n'as jamais ouvert le Coran. Là, tu vas prendre le premier maghrébin sur lequel tu tombes dans la rue, même si Mskin il est à côté de ses pompes, tu viens vers toi. T'es musulman? Il dit ouais. Bien sûr que je suis musulman, t'es fou quoi toi. Je suis plus musulman que toi. Il n'y a pas de problème. Taïb. Est-ce que j'ai le droit de manger du porc? T'es gueule? Ça va pas quoi? Ça va pas quoi? C'est haram de manger du porc. Ah. Comment tu sais? وما علمك? Comment tu sais? قرأت كتاب الله؟ جالست أهل العلم فأخذت هذا منه? Comment tu sais? Bah, tout le monde le sait. Ça c'est du ilm ضروري ضروري كعلمك أن النار تحرق. C'est comme le fait de savoir que le feu brûle. Tout le monde sait que le feu il brûle. Pas besoin d'aller faire la science physique au lycée pour savoir que le feu il brûle. Eh bien dans le din, il y a des masail ma'loumah min ad-din bid-darura. Il y a des questions dans notre religion, des sujets qui sont obligatoirement connus par tous les musulmans. Obligatoirement. جحود مثل هذه المسائل كفر. Renier ce genre de questions est de la mécréance. Ça revient à renier le Coran, la révélation. Donc celui qui renie le caractère obligatoire du Coran a fait de la mécréance. Et là on revient au hadith. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. C'est comme il s'est passé des choses dans ces dernières années, on les a vus comme ça de loin, on a dit Allahu Akbar quand même. Oh, où ils vont les musulmans? Qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Alors, il y a un téléphone qui est en train de vibrer. Alors, on a entendu Je suis Charlie sur la bouche de je ne sais combien de gens. Tu les voyais défiler en jlal, en affichant des pancartes sur lesquelles était écrit Je suis Charlie. Je suis Charlie, sérieux? هذا أخبث واحد في هذه الدولة من يشارك في هذه الجريدة ولا تستحق هذه الأوراق أن تسمى جريدة وإنما غاية هذه الأوراق أن يستجبر بها الإنسان بعد قضاء حاجته أكرمكم الله. أي والله, il ne mérite même pas qu'on appelle ça un journal. Et encore, je ne sais même pas si on pourrait s'en servir pour s'essuyer après avoir fait ses besoins. Ils passent leur temps à vomir et à baver, à se moquer de tout le monde. Et encore pire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je défile et puis je suis Charlie. Non, je ne suis pas Charlie. Et le musulman ne peut pas être Charlie. C'est deux choses complètement incompatibles. Puis on les voit défiler. Non, on est des musulmans mais on est Charlie. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? On a vu des imams prier sur des victimes des attentats non musulmanes. Que tu aies de la compassion envers eux, que tu sois triste pour leur famille, hada sha'nouk. D'accord. Mais que tu ailles changer les règles de l'islam pour faire plaisir à certains, là, Allah il a interdit au prophète de prier pour sa mère. Toi tu vas prier pour eux? Je prie pas pour eux. Je prie pas pour eux. Parce qu'ils croient que ne pas cautionner les attentats, ça veut dire, bah vas-y, roule-toi par terre.
serpillérise-toi. Plus bas encore, je vais m'essuyer les pieds sur toi, viens. Oh, non. Je ne suis pas pour ces attentats-là, ni pour d'autres, mais c'est pas mes affaires ce qui se passe. C'est pas mes affaires. Wahad, une fois, il a dit à un musulman, ah, à votre place, moi j'aurais honte d'être musulman. Ah bon, pourquoi? Parce que vous avez Ben Laden, c'est un musulman. Ah ouais? Alors il lui répond, dans ces cas-là, moi à votre place, j'aurais honte d'être chrétien. Ah ouais, pourquoi? Parce que Hitler c'était un chrétien. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ils oublient que les tarés de l'histoire de l'humanité, c'était pas des musulmans. Ils oublient ça. Maintenant, bien entendu, ceux qu'on nous ramène à la télé sont des perroquets qu'on a soigneusement éduqués à répéter les bonnes phrases, même si le français il est douteux, hein, pour faire plaisir à certaines oreilles. Ala kulli hal. Wallah, aujourd'hui, on vit une époque. Franchement, je vais vous parler franchement, de moi à vous, de vous à moi. Eh bien moi, quand j'entends des gens mourir, c'est-à-dire j'entends Fulani il est mort, Fulani il est mort, Fulani il est mort, que ce soit des vieux ou des jeunes, je me dis, Hani Allah. Hani Allah. Entre guillemets, il a de la chance. Pourquoi? Il est mort avant d'être meftoul. Après les circonstances de la mort, je ne sais pas. Peut-être qu'il était malade, ou bien il a fait un accident, ou bien je ne sais pas comment il est mort. En tout cas, ce que je sais, فيما يظهر طبعا والله تعالى أعلم, dans ce qui apparaît, et Allah Ta'ala il sait mieux, c'est qu'il n'a pas été éprouvé dans sa religion. On ne l'a pas fait venir sur un plateau de la télé, on lui a dit, les lois de la République ou bien la charia? Oh, voilà, moi j'ai peur pour ces gens-là. J'ai peur pour ces gens-là, et je ne veux pas être à leur place. Hein. Moi je ne veux pas, hein. Laissez-moi tranquille, hein. Laissez-moi avec les musulmans dans les mosquées. Leur dire Allah, il a dit, le prophète il a dit, Baraka Aliyah. Amma tu me ramènes sur un plateau et puis on te pose la question. Les lois de la République ou bien la charia? Comme on en a vu plein. Après ils ont essayé de faire du contorsionnisme. C'est quoi du contorsionnisme? C'est quand tu es tellement souple qu'on arrive à te mettre dans une boîte. Ah, voilà, ils arrivent à se déboîter les os du corps. Il arrive à mettre son bras derrière son dos. Mais ça ne marche pas avec eux. Ah non. Pourtant, les politiques, c'est ce qu'ils font tous les jours. Est-ce que vous reconnaissez avoir été jugé coupable pour recel de fonds publics? Écoutez, cela va de soi que dans les fonctions publiques, après il te sort un blabla qui a ni queue ni tête, et il t'a pas répondu à la question. Et ça passe comme une lettre à la poste. Toi, tu veux faire la même? Écoutez, cela va de soi, il n'y a pas cela va de soi, oui ou non? Ah là, il ne te laisse pas le choix. Là. Blash, laisse-moi avec des musulmans, laissez-moi tranquille. Et les gens, ils courent vers les fitans. Normalement, quand tu entends une fitna, firra minha, firaraka min al-asad. Fuis-la. Pour vous dire, à un point où Sufyan ibn al-Thawri, rahmatullahi alayhi, il y en a qui lui ont parlé de le Mahdi. On dit, quand le Mahdi, il va sortir, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il lui a dit quoi? La tatba'hu hatta yajtami'a alayhi an-nas. Ne le suis pas avant que tout le monde se réunisse autour de lui. Parce que des gens qui sortent tout seuls dans un coin du monde, ici et là, et qui disent c'est moi le Mahdi, c'est moi le calife, c'est moi le chef, suivez-moi, il y en a plein, il y en a tous les jours. Est-ce que chaque fois que quelqu'un sort, on va le suivre? Non, je ne suis pas. Je préfère rester loin derrière, attendre, comme il disait le poète, tu sauras demain, lorsque la poussière se dissipera, si tu es sur un cheval ou sur un âne. Tu sais pas. Et les ulama, à chaque fois qu'il y a des fidèles, ils disent quoi? Attendez. Ne vous précipitez pas. Attendez. Même si on te demande ton avis, tu dis j'ai pas d'avis. Mutawaqif. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Non, il faut que tu aies un avis sur tout le temps. Et c'est comme ça que les gens, ils glissent. وهكذا تزل أقدام الناس وربما يقعون في الكفر وهم لا يشعرون. C'est-à-dire qu'ils glissent et sans le savoir, ils tombent dans la mécréance. On entend des choses. Moi, j'entends des choses des fois, je suis comme ça, je suis perplexe, wallah.
Heureusement qu'on nous a appris à faire la différence entre l'action qui est de la mécréance et l'application de l'excommunion sur la personne qui l'a fait. On fait la part des choses. Quelqu'un il peut dire une parole de mécréance sans pour autant sortir de l'islam. Et donc on ne se précipite pas pour tanzil al-ahkam, pour faire descendre les jugements sur ce genre de personnes-là. Mais quand même, des fois, tu es perplexe. Oh, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Où ils sont les gens, Ta'bekri? Je leur posais une question. Allah alam, sous le fqi. Avant, ils étaient comme ça, les gens. Wallah, avant, les gens, nos parents notamment, ou bien les anciens, tu leur posais une question dans le dé, ils disaient, Wallah, nous on ne sait pas. Allez voir les imams. Ils ne prenaient pas de risques. C'est un peu comme, tu as sûrement vu dans les films, tu as une bombe, et ils te ramènent quelqu'un pour la désamorcer. Tu as toujours les deux fameux fils bleus et le rouge. Hein? Et le gars, c'est un pro. Hein? C'est un pro, c'est son travail, il a étudié les bombes, il a étudié comment désamorcer les bombes et tout ça. Et pourtant, avec sa petite pince à couper, il sue des litres parce qu'il a peur. Il a peur de couper le mauvais fil et que ça lui pète au visage. Ça, c'est une bombe, ça. Avec un pro. Eh bien, dis-toi que ces masaïl-là, les questions qu'on te pose dans ton dîn, dans ta foi, tu ne les maîtrises pas, vaut mieux que tu dises Allahu Alam. Ne rentre pas dedans. C'est mieux. Sahaba radiyallahu anhu, après tu leur posais des questions simples que nous, si on nous les avait posées, on aurait répondu sans réfléchir. Ils disaient Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Par exemple, il leur a dit, jour de Arafah, pendant Hajjat al-Wada', il leur a dit Ayu yawmin hada? Quel jour sommes-nous? Ils ont dit Allahu wa rasul. Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismih. On est resté silencieux au point où on a cru qu'il allait le nommer avec un autre nom que celui qu'on lui connaît. C'était un vendredi. Ils ont dit Allahu wa rasuluhu. Subhanallah. Alasna yawm al-jumu'ah? Qalu bala. Ne sommes-nous pas le vendredi? Bien sûr. Ils savaient qu'ils avaient peur que ce ne soit pas ça. Et wallah, il leur aurait dit dimanche, ils auraient dit c'est dimanche. لكمال إيمانهم به عليه الصلاة والسلام. Après, il leur dit وأي شهر هذا? Quel mois sommes-nous? سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. On est resté silencieux au point où on pensait qu'il allait le nommer avec un autre nom que celui qu'on le connaît. ألسنا في ذي الحجة? Ne sommes-nous pas dans le Hijjah? Ben là, bien sûr, oui. Où sommes-nous? T'imagines, je te demandais où? Tu dis, je sais pas. T'imagines, toi? À moins que je t'ai balancé d'une catapulte et tu t'es retrouvé ici sans savoir où t'as atterri. Mais là, on est où? سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ألسنا في بلد الله الحرام? بلى. Toi, t'es là, tu connais rien. Qu'est-ce que vous pensez du voile? Ah non, c'est des intégristes. Hein. Ah non, nous on ne connaît pas ça. Hein. Voilà. Une fois, ils ont interrogé une maman, voilà pareil. Nous, avant nos mamans, elles étaient là, tranquilles. Elles allaient au marché, elles faisaient leurs courses, elles parlaient entre elles, ça va sahiha, c'était des questions comme ça. Maintenant, elles sont là, elles achètent des oignons, puis un gars avec un micro va dire Madame, vous êtes musulmane? Oui. Vous c'est quoi du voile? Et là, Mskina bégaye. Même son français, il est approximatif. Je ponce. C'est comme elle m'a dit je ponce, donc j'essuie. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu le lien. Al-Mohem, je pense que les intégristes, c'est pas bien. Moi, ma fille, ما قلتلهاش ما با الحجاب ولا درت الحجاب ما تدخلش الدار. خالتي واش داك. On a vu des mamans dire des choses comme ça, wallah. On ne veut pas de hijab. Ah, mes filles ne veulent pas de hijab. Et si jamais ils veulent mettre le hijab, eh ben je ne laisserai pas mettre le hijab. Ah non. Ben voilà. Miskina, elle ne demandait rien à personne. Le matin, elle dit je vais aller au marché. Il me manque du qrafis pour faire de la harira. Il me manque de quoi faire de la soupe. Je vais acheter. Elle dit à ce mariage, je crée une chifleuse, je crée des barakat al-khoudar et tout ça. Vas-y, achète tout ça. Et
prend sa gîte là-bas, tout va bien, machallah. Elle rencontre ses voisines et tout ça, puis elle tombe sur un ftan. Un ftan. Et elle مسكينة جاهلة ما تعرفش هي. ايوا خالتي ما عرفاش سكتي. أحسن لك. Normalement, le réflexe qu'elle aurait dû avoir, moi je suis une dame, une maman au foyer, je suis âgée, mes enfants, ils sont tous à l'école, il y a l'imam de la mosquée, allez voir l'imam de la mosquée. Billah alaykoum, vous qui regardez la télé. Je ne sais pas si vous la regardez, mais j'imagine que oui, qui ne la regarde pas aujourd'hui? Vous me dire, ah non, je ne regarde pas la télé, je regarde Internet, bon, c'est pire. Bref, est-ce que vous avez déjà vu des micro-trottoirs de ce genre-là pour les juifs et les chrétiens? Je n'ai jamais vu, moi. Je n'ai jamais vu, moi, un bonhomme dans la rue qui va voir un juif, lui demande ce qu'il pense de Hanouka, ou ce qu'il pense de Yom Kippour, ou ce qu'il pense de, je sais pas moi, de la Shoah, de la Shora, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu ça, moi. Ils ne leur demandent pas. Ils ne leur demandent pas. Pareil pour les chrétiens. On ne voit pas des gens qui vont interroger les chrétiens dans la rue, qui leur demandent ce qu'ils pensent de la pédophilie dans le domaine de l'église, ce qu'ils pensent de l'interdiction pour les prêtres de se marier, ce qu'ils pensent du voile que les femmes portent en tant que chrétiennes. Personne ne parle. Ne demande rien à personne. Qui on va embêter? Les musulmans. Et au lieu, toi, de rester chez toi, barricadé à double tour, en demandant à Allah de ne pas t'éprouver dans ta religion, tu sors, tu cherches. Moi, je veux aller dans un plateau de télé et je veux débattre avec les dinosaures de BFM. Non, moi je ne veux pas débattre avec eux. Je ne veux pas parler avec eux. J'ai rien à leur dire. Moi, Allah ne m'a pas chargé de convaincre les gens. Allah il m'a chargé de transmettre. C'est tout. Rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'es pas là pour contraindre les gens à croire. Et même si tu le voulais, tu ne le pourrais pas. Est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent partie des croyants? Tu ne peux pas le faire. Si le Rasoul avait pu le faire, il aurait convaincu son propre oncle et d'autres de son entourage. On vit bien une époque très dangereuse pour la foi du croyant. Quand il dit dans un hadith qui viendra une époque où le croyant il ne sera en sécurité que sur le flanc des montagnes. Ala sharafil jibal. Il prendra avec lui qit'atun min al-ghanam, un troupeau de moutons, wa ahluhu, sa famille, yafirru bi dinihi ish min al-fitan. Il fuira avec sa religion des épreuves. Il n'y aura pas d'autre solution possible. Il n'y en aura pas. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala il fasse descendre Isa ibn Maryam. Et là, ce sera autre chose. Mais à la kulli hal, dites-vous que dans ces circonstances-là, quand le croyant il a peur pour sa foi, il a peur de tomber dans la mécréance, il a peur que toutes ses actions elles soient anéanties, à ce moment-là, il a le droit de souhaiter la mort, de demander à Allah de le faire mourir sans être éprouvé. طيب. On revient au hadith. فإن كان لابد فاعلا. Donc des fois on a dit, il y a des gens ils ne supportent pas, ils sont touchés par un mal physique. لا يتحمل الألم. Ils ne supportent pas la douleur. C'est insupportable pour lui. لا سيما إن كانت الأطباء تقول له لا نرجو لك أن تبرأ. Surtout si les médecins lui disent, d'ailleurs on l'entend beaucoup, hein. Moi j'ai un ami proche, son père il est mort, il a été diabétique, mais à un haut niveau. Pendant des années, les médecins lui disaient 6 mois, pas plus. Il a tenu 10 ans. Après ils lui ont coupé des orteils, ils lui ont coupé le pied, ils lui ont coupé jusqu'au genou. Parce que tu sais quand tu es diabétique à un certain stade, le sang il coagule à l'intérieur, ça fait de la gangrène, voilà. Donc ils sont obligés de couper. C'est les anciens qui connaissent ces choses-là. Parce qu'on a tous dans nos familles des gens qui sont diabétiques. Pendant des années, moi, le père de mon ami, j'allais le voir à l'hôpital. Bon, parce qu'il était Shibani, il avait presque 80 ans. Mais
il avait l'air en bonne santé. Même Hatta, il commençait à perdre la vue, ça aussi c'est une des conséquences du diabète. Le shahid, c'est que pendant des années, sinina adada, il lui disait quoi? 6 mois, pas plus. Ben, il a fait plus de 6 ans. Plus de 6 ans et encore plus. Si tu écoutes les médecins, tu es condamné dès que tu arrives un problème. Alors, des fois, t'arrives des grosses maladies, avec des gros traitements. Si tu ne prends pas de la morphine ou bien des anti-inflammatoires, tu hurles de douleur. Et les médecins ils te disent, écoutez, on ne sait pas quoi faire avec vous. On ne sait pas comment vous soigner, on n'a aucun moyen de vous soigner. Donc si lui vraiment, il ne peut plus supporter de vivre comme ça. Alors à ce moment-là, on lui donne une alternative. On l'avait dit la semaine dernière, quand Allah nous enlève une chose, il nous la remplace par une autre. Pour ne pas nous laisser sans. Donc il dit, Allahumma in kana al-hayatu khayr, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li. Oh Allah, fais-moi vivre. Ma hadhi dharfiyya. Ça indique la circonstance de temps. Tant que. نظيره قوله تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني حالة كوني حيا tant que je suis vivant. Donc il demande ya Allah fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi. وتلاحظون أن هذا المبتلى رغم شدة ما نزل به يبدأ دعاءه بإيش؟ بطلب الحياة لا بطلب الموت. Et vous remarquez que cette personne éprouvée par la maladie commence cette invocation en demandant à Allah de le faire vivre, pas de le faire mourir. Tant que la vie est un bien pour moi. Alors, tant que la vie, parce que la vie, elle est déjà présente, elle est là, elle est vivante. Parce qu'après, il va dire إذا كانت الوفاة. C'est plus la même chose. ما ظرفية إذا شرطية. فرق بين العبارتين. إذن pourquoi ما كانت الحياة خيرا لي؟ جاء في الحديث أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه مرض فنزلت به حمى شديدة حتى جعل يتمنى الموت فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت فإما أن تكون محسنا فتزداد حسنة على حسناتك وإما أن تكون مسيئا فتستعتب يعني تطلب المسامحة وتعتذر وتستغفر حتى يغفر الله لك ذنوبك. Il a été rapporté dans le hadith que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, est tombé malade d'une forte fièvre. Il a été touché d'une forte fièvre. Alors, à cause de la douleur, il a commencé à souhaiter la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit de faire ça. Il lui a dit ne souhaite pas la mort. Car soit tu es un bienfaisant et continuer à vivre te permettra de faire encore plus de bien. Ou soit tu es un malfaisant et continuer de vivre te permettra de te repentir, de demander pardon, de purifier tes actes et de les remplacer par des bonnes choses. Donc on ne demande pas de mourir directement. Là, parce que ça reviendrait à ce que le président a dit au départ. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا, on ne va pas dire اللهم أمتني. Non, الرسول يربيه ويعلمه كيف يدعو. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment invoquer Allah azza wa jalla. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ينبغي الخروج والعدول عن المأثور من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de savants considèrent qu'il est préférable de n'invoquer Allah Azza wa Jal que de la façon que le prophète a utilisé alayhi salatu wassalam. فهو خير من دعا الله جل جلاله
وَدُعَاؤُهُ خَيْرُ مَا يُدْعَى بِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Parce que c'est le meilleur de ceux qui ont invoqué Allah Jalla Jalaluh, et ces invocations sont les meilleures des invocations avec lesquelles on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que les ulama yajma'oun al-ma'thur min du'a al-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kutub wa rasail hatta yashula ala al-nas hifdhuha. C'est pour ça que beaucoup de ulama réunissent les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des livres pour qu'il soit plus facile pour les musulmans de la masse de revenir à ces invocations et de les apprendre par cœur. Parmi les livres les plus connus aujourd'hui, celui de Sheikh Al-Qahtani, rahmatullah alayhi توفي هذا العام والسنة الماضية، صلى الله تعالى أن يرحمه ويجزيه خير الجزاء على ما قدم للأمة من خير وخدمة. Il a écrit un livre que tout le monde connaît, Hisnul Muslim. Il est mort il n'y a pas longtemps de ça, rahmatullah alayhi. Il a laissé quelque chose. Déjà de son vivant, pourtant imagine, subhanallah, des fois, wallah, il faut réfléchir comme ça. ذلك الكتيب الأحمر الذي يجعله المرء في جيب قميصه. Ce petit livre de couleur rouge qu'on peut mettre dans la poche de sa chemise, qui n'avait pas ce livre-là, qui n'a jamais ouvert ce livre-là, qui n'a jamais appris une invocation dans ce livre-là. Est-ce que ce cheikh-là, quand il a écrit ce livre-là, il se disait qu'il allait avoir un tel succès? Ala kulli hal, c'est pas le premier à avoir écrit des livres comme ça. Parmi les premiers livres qu'on trouve dans ce sens-là, le kitab de Nasa'i, Amal al-Yawmi wal-Layla, dans lequel il y a beaucoup d'invocations. Après, le livre de Al-Nawawi, rahimahullah, il a écrit kitab al-Adhkar. Il a ghayri dhalik. Donc les ulama, par souci de faciliter la tâche aux croyants, parce qu'imagine, toi et moi, on doit chercher dans le Bukhari, dans le Muslim, dans le Sunan, les invocations du prophète. Comment on va faire? C'est un travail monstre et difficile et hors de portée pour la plupart des gens. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? تتبعوا الآثار والأحاديث واستخرجوا منها ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأفرادوها بالذكر في كتب مستقلة. Donc ils ont cherché tous les hadiths qui parlent des invocations. Ils ont enlevé les chaînes de transmission. Ils t'ont enlevé les différentes narrations. Ils t'ont résumé en t'enlevant le début de l'histoire et la fin, l'invocation. Et la khlas. Tu l'as dit quand il pleut, quand tu prends un nouveau vêtement, quand tu vas dormir, quand tu te réveilles, quand tu fais la prière, quand tu sors de chez toi, quand tu manges, quand tu te maries, quand tu as des enfants, dans toutes les circonstances. Jusqu'à ce que le croyant yusbihu wa yumsi wa la yazalu lisanuhu ratban bi dhikrillah. Quel que soit le moment de la journée où il se trouve, sa langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc, ça c'est important. Dans certaines circonstances, il vaut mieux ne pas invoquer Allah. Des fois, on veut invoquer Allah et on se trompe. يحكى ويروى أن أحد طلاب الشافعي رحمه الله تعالى عاده عند مرض موته فرآه ضعيفا عاجزا فقال له الرجل قوى الله ضعفك فتبسم الشافعي رحمه الله وقال لو قوى الله ضعفي لقتلني فخجل الرجل وقال يا إمام والله ما قصدت إلا خيرا أو ما هذا قصدت فقال الشافعي رحمه الله والله لقد علمت أنك لو دعوت لي بالموت لم تقصد إلا خيرا. انظر إلى سلامة هذه القلوب سلمت من الضغائن والحقد والبغضاء والحسد وكل شر فكانت أهلا لأن تصبح وعاء للعلم الشرعي. Donc on raconte qu'un homme est venu voir l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alors qu'il était en train d'agoniser. Il était malade avant de mourir. Il l'a vu faible, il l'a vu miskin comme ça, fragile, et alors il a voulu faire dua pour lui. Il lui dit Qawwallahu da'afak. Il lui dit qu'Allah renforce ta faiblesse. Lui voulait lui dire qu'Allah remplace ta faiblesse par de la force, mais c'est mal exprimé. Il lui a dit Qawwallahu da'afak, qu'Allah il renforce ta faiblesse.
Et là, Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il sourit, il lui dit, si Allah renforçait ma faiblesse, il me tuerait. Et là, l'homme, gêné, honteux, il dit, c'est pas ce que je voulais dire. Il lui dit, je sais. Il dit, Wallah, si tu avais souhaité pour moi la mort, je saurais que tu n'avais souhaité pour moi que du bien. Regarde leur cœur, comment ils étaient purs à ces gens-là, subhanallah. Ils n'avaient aucune rancune, aucune rancœur à l'égard des autres. Ils ne pensaient que du bien des gens. Et ils ne laissaient aucun sentiment négatif polluer leur cœur. C'est pour ça que leur cœur était digne de devenir des récipients pour la parole d'Allah subhanahu et de son messager alayhi salatu wassalam. Et les ulama ils disent que quand Allah nous donne dans le Coran les sifat des gens du paradis, les caractéristiques des gens du paradis, c'est pour nous encourager à les avoir ici-bas. Comme ça on vit au paradis ici avant même d'y aller dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran en parlant des gens du paradis وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Ils ne cessent, nous avons ôté, enlevé de leur poitrine toute source de mal. Min ghil. Ils deviennent des frères les uns pour les autres. Ikhwanan ala sururin mutaqabil. Donc si on veut faire partie des gens du paradis, on doit appliquer les caractéristiques des gens du paradis ici déjà, avant toute chose. Et plus on arrivera à leur ressembler ici-bas, plus on vivra dans un paradis avant même d'aller dans celui de l'au-delà. Ala kulli hal, fini le hadith. إذن اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. Tant que la vie est un bien pour moi, alors fais-moi vivre. Tant que je peux rajouter du bien, tant que je peux demander à Allah de me pardonner, tant que je peux rembourser mes dettes, tant que je peux apprendre ma religion, tant que je peux faire ce que je dois faire en tant que musulman, laisse-moi vivre. Même si je suis touché par un mal. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. Et fais-moi mourir si لم يقل ما كانت الوفاة خيرا لي. Comme on l'a dit tout à l'heure avec la vie. Parce que la vie, elle est déjà présente, actuelle. La mort, elle n'est pas encore arrivée. Et ensuite, donc comme la vie elle est déjà présente, et qu'on est déjà dedans, on va employer la circonstance de temps. Tant que la vie est un bien pour moi. Amma, quant à la mort, elle est vue qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc on va employer la condition. Si la mort est un bien pour moi. Parce que la mort, peut-être que ce ne sera pas un bien pour toi. La yadri ahaduna kayfa sayamut. Wa ala madha yakhtimu Allahu azza wa jalla hayatah. L'un d'entre nous ne sait pas comment il va mourir et comment Allah il va clôturer sa vie. La yadri, il ne sait pas. C'est pour ça que, comme la mort pour nous est une inconnue, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit la mort comme sharru ghaibin yuntadar. C'est le pire des absents qu'on puisse attendre, la mort. Il n'est pas là. Quand quelqu'un y arrive, il s'absente, les safarin, ou les muhimmatin, un voyage, une mission quelconque, eh bien, on l'attend avec impatience. Amma al-maut, on l'attend. Mais c'est le pire de ceux qu'on attend. Sharru ghaibin nantadhiruhu. Ala kulli hal, donc on ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas comment Allah il va clôturer notre vie. À ce moment-là, donc, mais on sait qu'on va mourir. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais on sait qu'on va mourir. Wal muslim yasta'iddu lil maut. كما جاء في الحديث الكيس لا قال نعم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أكثرهم لما سئل عن أكيس الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة وكرم الآخرة. Quand on l'a interrogé au sujet des gens les plus intelligents, il a répondu, ce sont ceux qui se préparent, qui pensent le plus à la mort, qui évoquent le plus la mort,
et ceux qui se préparent le plus pour elle. وجاء في الأخبار, on a beaucoup d'informations provenant des peu prédécesseurs. مثلا أحدهم كان من علماء الحديث كان مضطجعا على سريره يحتضر. Il était allongé sur son lit, il agonisait. فجاءه طلابه يعودونه. Ses élèves sont venus le visiter. فوجدوه ضعيفا لا يقوى على الكلام. Ils l'ont trouvé faible, incapable de parler. Alors, ils n'ont pas osé parler en sa présence dans une discussion futile. Et un d'entre eux, il commence à dire aux autres لقد التقيت بشيخ من شيوخ الحديث فحدثني عن شيخه قال حدثني عن فلان أن النبي قال وذكر حديثا فسمعوا ضجيجا فالتفتوا فإذا بالشيخ يحاول أن يتكئ ويدني منه ما يكتب عليه ويطلب قلما فقال له يا شيخ أفي هذه الحالة أنت تموت وتحتضر وتفارق الدنيا وتبحث عما تكتب فيه ما سمعناه قال لا أدري هل حفظت الكلام الذي به سيدخل الجنة ولعل هذا الذي قلته. Donc ils étaient là entre eux, silencieux, ils n'osaient pas parler, le cheikh il est là, qui est incapable de parler, le respect demande à ce qu'on sache se tenir en présence du cheikh, surtout quand c'est celui qui t'a appris le hadith. Alors plutôt que de dire n'importe quoi, il y en a un, il a dit écoutez, moi j'ai rencontré un cheikh qui m'a rapporté de son cheikh, qui lui a rapporté de son cheikh que le prophète il a dit tel hadith. Et là ils entendent un bruit, ils se retournent et voient le cheikh allongé comme ça, difficilement essayer de se redresser comme ça, de s'accouder, de s'adosser. Puis il essaye de t'approcher de lui, de quoi écrire, il demande qu'on lui ramène un stylo. Ils lui disent mais cheikh, qu'est-ce que tu fais là? Il dit j'écris le hadith. Et j'ai laquelle t'es en train de mourir, t'es en train de quitter ce bas monde, même dans cette circonstance-là. Et lui répond je sais pas moi, je sais pas avec quel mot, avec quelle phrase, avec quelle parole je vais rentrer au paradis. Peut-être que c'est celle-ci. Est-ce que moi je vais laisser cette occasion de me filer sous le nez? Wallah, et quand on lit leurs histoires à ces gens-là, on est comme ça. L'un d'entre nous, il pleure sur son propre état. Dans quelles circonstances on se trouve, dans quoi on est. Tu es à la maison, et les enfants regardent la télé avec le son assez fort. Toi, tu essayes d'écouter un petit truc, un calème de 2 minutes d'un shir sur YouTube. On dit quoi? Eh Habib, baisse le son. J'entends pas Bob l'éponge. Hein? Après, tu as envie de lui prendre le téléphone, lui jeter dans la tête. Alors tu dis, bon, c'est pas grave, je vais aller dans une autre chambre. Je vais laisser Yatalaqa al-ilma min Bob l'éponge. Et donc, où tu vas aller? Où tu vas aller? Tu arrives dans la chambre et Zawja dit, il n'y a plus, je sais pas moi, il y a toujours un truc qui manque. Hein? Notre Tangiya ou la Madriche. Va nous acheter ci, va nous acheter ça. Ou là, il y a un autre de tes enfants. Abi, j'ai plus de calculatrice. Demain, j'ai un contrôle de maths. Oh là là. Après, tu prends ta voiture, tu vas en chercher une à Carrefour. Et tu tombes dans les bouchons et ta voiture elle tombe en panne et tu as envie de la'an tout le monde. Bon, bien sûr, tu ne peux pas la'an. On la'an personne. Mais c'est. Tu dis, quand est-ce que je vais être tranquille? Quand j'aurai 70 ans, que mes enfants en auront 40? Mais à ce moment-là, je n'aurai plus la force de faire quoi que ce soit. C'est maintenant. Là, on est là. Voilà, je vois que des jeunes ici, masha'Allah. On pense tous à. Wahad y pense au mariage, Wahad y pense au travail, Wahad y pense aux études. Pas les études de Shar'iyya, les études dunyawiya. Wahad y pense à ses parents, Wahad y pense à ses enfants. On est tous meshrouline, tous. Mais on ne sait pas la mort, elle va venir quand. Alors on se dit, Inch'Allah, quand je serai vieux. Voilà qu'elle y arrive.
Même si Allah il te laisse vivre aussi longtemps. Ya Allah. Qui te dit toi que tu auras la force à ce moment-là? Ya akhi, تقول العرب من شب على شيء شاب عليه. Celui qui passe sa jeunesse sur une chose passera sa vieillesse dessus. Ça veut dire que toi, si ce n'était pas ta aada, ton habitude, في وقت الشباب في شرخ الشباب في ريعان الشباب في كما يقال في سن الزهور, dans la fleur de l'âge, le moment où tu es le plus capable, le moment où tu peux faire des nuits courtes, tu peux réussir à dormir 4 heures et tu arrives à tenir. Le moment où tu peux rester assis à la mosquée même s'il fait froid, longtemps, à écouter quelqu'un comme moi. Le moment où tu peux dépenser ton argent, aller loin, chercher un livre. Et ce livre-là, tu le lis dans le bus, tu le lis en marchant. Wallah, j'ai déjà vu des gens marcher en lisant. Ils lisaient je sais pas moi, du La Fontaine, du Molière, du Edgar Allan Poe. Mais pas du Ibn Taymiyyah ou bien du Ibn Qayyim ou bien du... Ajib, ajib. Ala kulli hal, si on ne vit pas comme ça notre jeunesse, quand la barbe elle est encore noire, quand on a encore des cheveux, quand on a encore des dents, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et wallah, ça passe vite. Ça passe vite. Tout à l'heure, après la mort, hier, il y a un frère, il vient me voir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je dis, ça fait combien de temps que je ne t'ai pas vu? Je pensais que ça faisait 7-8 ans. Il m'a dit, c'était en 2008. Ça fait 11 ans. Allahu Akbar. Ça passe vite, ça y est. On avait 20 ans hier. Hier. J'ai l'impression que c'était hier que j'avais 20 ans. Maintenant, j'ai le double. Et demain, Allahu Akbar. Ça passe très vite. Et qu'est-ce qu'on a fait durant ces années-là? On a fait un peu de Coran. On s'est dit quoi? Quand je serai à l'Andrit, qui fait chez Goulou, quand je serai à la retraite, là, quand tu seras à la retraite, tu n'arriveras pas. On n'arrive plus à apprendre aujourd'hui. À une époque, bifadlillah, on apprenait facilement. Lyon, je suis là, je récite, je répète, je cours d'un coup d'œil, je recommence. 1 heure. Puis le soir, je m'en souviens plus rien. Je dis, oh là là, ça y est. Ce qu'on nous disait a fini par arriver. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient. Tu es là, tu es chez toi, tu viens de rentrer de la mosquée, ta fille, elle te dit, Abi, j'ai rendez-vous au collège avec le prof pour rechercher le bulletin. Oh non. La corvée, mon frère. Ça m'est arrivé avant-hier. En plus, aujourd'hui, je vous raconte ma vie, on arrive devant des profs, c'est des petits. Il a 25 ans, le prof. J'ai envie de lui mettre une gifle. Il est là, il fait oui, monsieur. En plus, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, ce truc-là. Les profs d'aujourd'hui sont insolents. Voilà. Ils font des monologues. Mais il ne te laisse pas en placer une. Toi, tu es là, tu es poli, tu dis bon, je vais laisser finir sa phrase. Sa phrase, elle finit jamais en fait. Et pour couronner le tout, quand il parle avec ton enfant, il ne parle pas avec toi. Quand même, réellement, je dis écoutez, si vous m'en prenez, ça ne sert à rien, moi je me parle, j'ai rien à faire avec vous, pourquoi vous me faites venir? Pourquoi? Si c'est pour vous écouter, faites-moi un audio sur WhatsApp, ou bien écrivez-moi un mot sur cahier de correspondance, pourquoi tu me fais venir? Tu es là, et puis. Moi j'ai corrigé des fautes d'orthographe dans les bulletins de mes enfants, moi, aux profs. Voilà. Il y a un prof de techno, en plus un prof de techno, je trouve que ça même pas que t'as prof de techno. J'espère qu'il n'y a pas de prof de techno dans la salle. Tout ce qu'on a appris à faire en techno en 4 ans de collège, c'est des porte-clés qui s'allumaient et qu'on appuyait dessus. Et encore, il ne marchait même pas. Il est là. Il dit oui, votre fils devrait faire plus d'efforts en maths. Je dis, si vous auriez dû en faire plus en maths, vous ne seriez pas prof de techno à ce moment-là. Arrête, il parle, je regarde le bulletin, je vois l'appréciation finale, c'est marqué. Je ne sais plus c'était quoi la phrase, c'était marqué diriger, l'orientation. Je ne sais plus c'était quoi, diriger, je ne sais plus c'était quoi. Donc diriger ici, c'est un adjectif qualificatif. Ça s'accorde en genre et en nombre. Ça devait finir avec un EE. C'était marqué ER. Je dis, excusez-moi, c'est vous qui avez écrit ça? Il me dit oui. Je dis, c'est pas un R, c'est EE. Après il me dit, faites voir.
Après, il a essayé difficilement de me la faire à l'envers. Je suis tu peux me la faire à l'envers, moi. Hein? Parce que moi, ces trucs-là, je les connais, la technique, je le remplace par prendre, mais par tenir. Alors, après, il me dit, pourtant, je l'ai fait lire au prof de français, il m'a dit que c'était bon. Regarde, je coulerai pas tout seul. Je les embarquerai avec moi. Voilà, les profs d'aujourd'hui, c'est de la perte de temps. De la perte de temps. Encore plus aujourd'hui avec les bulletins qu'ils nous font. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vos enfants. Il n'y a plus de notes. Il n'y a plus de notes, il y a des couleurs. Moi, c'est un arc-en-ciel que tu m'as colorié avant de me ramener, ou bien si c'est un bulletin, ton truc là. Il n'y a plus de notes. Il y a du rouge, du vert, du jaune. N'importe quoi, voilà. Alors tu es là, tu perds une demi-heure de ton temps, ou la quart des fois plus encore. Tu écoutes un amateur qui lui-même a encore besoin de prendre des cours, qui s'est retrouvé prof, je ne sais pas que par quel miracle, et qui te donne des leçons à toi. Qui te donne des leçons à toi et qui ne te laisse pas en placer une. Vas-y, c'est bon. Voilà, je suis à deux doigts de ne plus jamais aller voir un prof. Mets ce que tu veux dans le bulletin. De toute façon, avec vous, ce n'est pas nos enfants qui vont être l'élite de la société. Il vaut mieux les sortir du public et le mettre dans le privé. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Mais si tu crois que dans les banlieues où il y a des Arabes et des Noirs, ils vont faire des élites, tu peux toujours courir. Et si ça s'était fait, ça se saurait. Moi, quand j'étais en troisième, j'étais dans un centre d'orientation. Moi, j'ai grandi ici, hein, j'étais au 3000, j'étais dans un collège dans 93. Et je n'avais pas des super notes, mais j'étais pas non plus un cancre. J'arrive en fin de troisième pour l'orientation au lycée. Ils nous font aller dans un CIO, un centre d'orientation. Ça va pour nous dire que faire. Donc je tombe sur une, je sais pas comment on peut appeler ça, une assistante, mais je sais pas quoi, une conseillère exactement. Elle me dit, tu veux faire quoi? Je dis, moi à l'époque je savais pas trop quoi faire. Franchement, je lui dis, j'aimerais bien me diriger dans une profession en rapport avec le droit. Quoi exactement, je ne sais pas, mais je ne sais pas moi, avocat, procureur, juriste, juge, va savoir. Ou là, le mec qui tape dans la petite. Comment ça s'appelle déjà? Celui qui tape dans la petite. Le greffier, exactement. Elle me regarde comme ça, elle me dit, il faut faire une voie technologique. Technologique. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par une voie technologique? Je dois mettre un bleu de travail et apprendre à réparer un moteur pour devenir avocat? Je dis non, c'est pas ça, mais en fait, je suis en troisième, je dis n'importe quoi là. Ils veulent pas qu'on soit des avocats, des juges, des juristes, ils veulent pas. Ils veulent que toi, Mouloud, toi, Mamadou, vous fassiez les métiers que nous on ne peut pas faire, le reste on s'en occupe. C'est tout, ni plus ni moins. Bref. Je ferme cette parenthèse, elle est pas besoin de s'éterniser dessus. Shahid, on ne sait pas quand est-ce que la mort elle va venir. Et on ne sait pas dans quelles conditions on sera quand la mort elle va venir. C'est pour ça que même si on doit souhaiter la mort, qu'on la souhaite seulement si la vie n'est plus un bien pour nous. Qu'on la souhaite seulement si il n'y a plus de moyens pour nous de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a plus de moyens pour nous d'élever nos degrés. Il n'y a plus de moyens pour nous d'alourdir notre balance. Il n'y a plus de moyens pour nous de nous préserver des tentations et des épreuves. C'est seulement là qu'on demande à Allah de nous faire mourir, seulement si la mort est un bien pour nous. Parce que ce n'est pas tout le monde pour qui la mort est un bien. Il y en a, ils meurent. Et là, ce qui vient après, c'est pire que ce qu'ils ont laissé derrière. C'est pire. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. D'ailleurs, je finirai là-dessus. Beaucoup, quand ils font des du'as, ils disent Allahumma asimna min al-fitan. Ils disent oh Allah, préserve-nous des épreuves. Wa hada khata. Quand tu demandes à Allah, il ne faut pas demander comme ça. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Parce que des fois, on veut invoquer Allah, on le fait mal. Et après, il nous arrive des problèmes à cause de nos invocations. Et Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, il passait à côté d'un homme qui disait Ya Allah, préserve-moi des épreuves. Ma zahara minha wa ma batan. Qu'elles soient visibles ou qu'elles soient cachées. Ibn Umar lui dit Ya ibn akhi, la tad'u Allah bihada ad-du'a. لأن المال والبنون من الفتن. فلو استجاب الله تعالى دعاءك لجنبك أموالك وأبنائك. فقال فقل لي كيف أقول
قال اللهم جنبني مضلات الفتن. Il a entendu quelqu'un dire oh Allah, préserve-moi des épreuves, qu'elles soient visibles ou cachées. Il a dit non, ne demande pas à Allah cela. Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont des biens, sont des épreuves. Si Allah t'enlève tes biens et tes enfants, tu vas craquer, tu vas pas supporter, ce sera trop dur. Ne demande pas ça. Demande à Allah de t'épargner des épreuves qui égarent du droit chemin. Là, il faut être précis dans la demande. C'est comme il y en a un, et ça c'était Hudayfa radiyallahu anhu, il a entendu dire Allahumma ahlikil munafiqin la tubqi ala munafiqan ala wajhi al-ard. C'est des invocations qu'on fait beaucoup nous. Hein? Oh Allah, ne garde pas un hypocrite sur la surface de la terre. Hudayfa lui dit ne fais pas cette invocation-là. Il dit pourquoi? Il dit law istajaba Allahu lak lastawhashtum fi at-turuq. Si jamais Allah y répond à ton invocation, vous vous sentirez seul dans les rues. Il n'y aura plus personne. Sallallahu alayhi wa sallam. T'imagines toi? T'imagines? Et donc, des fois, nous, on pense bien faire, mais on fait mal. Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah de pardonner à son père. En apparence, c'est pas grave. Limite, c'est bien. Tu fais dua pour qu'Allah pardonne à ton père. Ben non. Allah lui a dit non. C'est un mécréant, tu fais pas dua pour lui. Allah ne pardonne pas aux mécréants. Tu n'es pas meilleur qu'Ibrahim auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et pourtant, Allah il lui a interdit de demander le pardon pour son père. Pas pour des victimes collatérales d'un attentat dans lequel tu n'as rien à voir. Non, son propre père. Comme tu n'es pas meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande à Allah de pardonner à sa mère. Là. Et Allah il lui a interdit. Au prophète, comme à Ibrahim alayhi salam. T'es qui toi pour venir invoquer Allah en lui demandant de pardonner à ton père alors qu'il est mort mécréant? Là. Donc on ne fait pas n'importe quoi dans le dua. On ne demande pas n'importe quoi. Si on a les connaissances, alors on fait attention à ce qu'on dit. Si on ne les a pas, demande à Allah ce que le Rasul a demandé à Allah, tu ne te tromperas pas ainsi. Wallahu ta'ala a'lam. نقرأ الحديث التالي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. On lira le prochain hadith إن شاء الله la semaine prochaine. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.